À un moment donné de la vie chrétienne, il y a des manifestations de l'esprit qui vont être là. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est-à-dire, on est homme comme ça, mais il y a des choses qui sortiront de nous qui ne seront pas naturelles, qui seront spirituelles. Pourquoi avons-nous besoin et qu'est-ce que l'influence permet d'avoir? Je vais parler de 4 choses déjà que l'influence permet de manifester. La Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 16, si j'ai bonne mémoire, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Et la Bible dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et lorsque quelqu'un se met en dynamique d'influencer, il trouve un équilibre. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu qui est manifestée dans sa vie, au lieu de recevoir, il donne. En vérité, ce dont j'ai besoin que l'autre me donne, c'est moi qui vais le manifester d'abord. Et c'est moi qui vais le montrer d'abord. Si je veux que mon conjoint me donne de la patience, c'est moi qui vais manifester la patience et je vais lui communiquer sa patience afin que celle que Dieu a mis en lui puisse se réveiller. Lorsqu'on est en position de donner, on n'est pas frustré comme celui qui est en position de recevoir qui n'a pas reçu. J'ai sauté sur le billet. Il est froissé, mais il n'est pas diminué. Mais à tes yeux, tu penses que j'étais diminué. Je n'ai été que froissé. Mais ma valeur n'a pas changé. Et une deuxième chose que l'onction fait dans la vie, c'est qu'elle brise les malédictions. Une personne qui se met dans la dynamique de vouloir influencer au lieu de recevoir, la Bible dit que l'onction brise le joug où l'onction fait éclater la graisse. Une personne qui est ointe, naturellement, les choses qui étaient dans sa vie, qui pouvaient le retarder, sont brisées. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, il y a au moins 2 ou 3 types de personnes qui obtiennent la délivrance. Il y a des gens pour qui on doit prier à tout prix pour que les démons sortent de leur vie. Il y a des gens pour qui on n'a pas eu besoin de prier parce que l'onction qui est descendue dans leur vie les a libérés naturellement et puissamment. Pour exemple, si on prend dans le Nouveau Testament, on prend l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, si vous connaissez son histoire, c'était un pharisien, un docteur de la loi qui persécutait l'église, qui avait participé au meurtre d'Étienne, qui acceptait qu'on tue les gens, qui lapidait les gens et tout et tout. Si on prend dans la démonologie, la science qui étudie les démons, un homme comme Paul qui tue les gens et tout, on va dire qu'il a un démon assoiffé de sang, il a un démon guerrier, il a un démon mystère, il a un démon une catégorie de démons parce que c'était un meurtrier. Mais si vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, lorsque le Saint-Esprit l'a rencontré sur le chemin de Damas et qu'il a fait 3 jours en prière et que Ananias a été informé qu'il y a un certain Paul qui est dans la maison de Simon, va prier pour lui. Quand il a prié pour Paul, les écailles sont tombées de ses yeux. Paul est sorti, il a commencé à évangéliser. Nulle part tu vois que Paul a cherché à faire une cure d'âme, une délivrance pour briser les liens de meurtre, tout ça. Non, le Saint-Esprit qui est descendu en lui l'a libéré automatiquement. Quand quelqu'un traite avec l'onction, il traite avec toutes les malédictions connues ou inconnues. Parce que même si je veux traiter avec les malédictions, frère, je ne peux pas attester que je connais toutes les malédictions. Parce que les malédictions sont reliées souvent aux actions des pères, des grands-pères, des arrière-grands-parents. Et il y en a qui ont fait des choses qui ont affecté des familles qui n'ont jamais dit qu'ils sont décédés. Donc ceux qui vivent ne savent pas, ils peuvent sentir qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas qui a fait. On ne peut pas aller casser quelque chose qu'on ne connaît pas. Comment on va prier si on ne sait pas? Et Dieu, c'est pour ça que Dieu ne met pas sous cette obligation de savoir nommément, parce que dit qui t'a fait du mal, dit qui attend dans ma famille à telle chose, on va nommer, prier pour l'esprit, pour chasser l'esprit du grand-père, de la grand-mère. Si on connaît, gloire à Dieu. Mais Satan est tellement malin qu'il y a des choses qu'on ne saura pas. Mais Dieu aussi est beaucoup plus malin que lui, parce qu'il a donné aussi l'onction qui vient briser tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas. Alléluia. Dans le livre de Jean, il y avait aussi cette femme samaritaine là qui avait essayé 5 maris. Et celui avec lequel elle était, c'était pas son mari. Imaginez-vous une femme qui a eu 5 maris et qui avait un 6e à laisser. Si aujourd'hui on rentre dans la démonologie, la femme là a quel démon? Mami Wata, sirène des eaux. Et puis elle avait un démon guerrier parce qu'elle voulait faire palabre à Jésus. Et puis elle était en palabre avec tout le village, donc elle avait un démon de palabre aussi. Et puis elle avait un démon de rejet parce qu'elle trouvait que personne ne l'aimait. Et puis bon, peut-être ses parents aussi avaient adoré des fétiches, elle avait tout ça. Mais vous savez, cette personne, quand Jésus l'a croisée au puits de Sichar, qu'il a simplement parlé avec elle, qu'il a mis en lumière qui il était, il dit: si tu sais qui je suis, si tu me connais, c'est toi qui vas me demander et tu vas avoir quelque chose qui va jaillir de ta vie.
Et cette femme a dit, donne-moi. Il dit, non, avant de donner, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu as eu combien de maris? Il va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari, j'ai eu 5. Et je dis, c'est bon, c'est vrai, tu as eu 5, mais celui qui est là n'est pas ton mari. Cela t'a dit vrai. Il a dit, on dirait que tu es le prophète, tu es le Messie. Et au fur et à mesure que ses yeux spirituels s'ouvraient, cette femme était en train d'être libérée. Et vers un moment, elle a dit, on a dit que le Messie viendra. Et qui est-il? Et Jésus a dit à cette femme, je le suis. Quand il a dit à cette femme, je le suis, tous les démons qui étaient sur sa vie sont partis. Parce qu'il a dit qu'elle a déposé sa goutte, qu'elle est repartie au village pour annoncer l'évangile, pour inviter tout le monde. Son esprit belliqueux l'a laissé. Donc, l'onction brise le joug.